Une action commando au petit matin. Poitiers, le 20 octobre dernier, 73 jeunes militants sur le toit d'une mosquée. Pour la première fois, la France découvre un nom, Génération Identitaire, et surtout le discours radical de ses porte-paroles. Ça fait bientôt 1300 ans que Charles Martel a repoussé les Arabes à Poitiers, donc pour nous c'est symbolique. On est dans une logique de reconquête. De l'islamophobie décomplexée, revendiquée au vu et au su de tous, à commencer par la communauté musulmane. Qui sont ces identitaires? Quels sont leurs objectifs, leurs moyens, leur audience? Pour le savoir, nous avons rendez-vous un mois plus tard, à 800 km de là, à Toulon, avec un des principaux leaders de l'organisation. Olivier, enchanté, Julien Langella, 25 ans, étudiant en droit. Depuis l'occupation de la mosquée, il est assigné à résidence. Donc là on est chez vous, Voilà, on est chez moi ici. et vous n'avez pas le droit de bouger. J'ai pas le droit de sortir de mon département. Je dois me pointer au commissariat chaque semaine. J'ai pas le droit d'avoir une activité politique et j'ai pas le droit de rencontrer les autres personnes présentes sur le toit de la mosquée. L'occupation de la mosquée, il l'a préparée ici, pendant plusieurs mois. Alors, j'étais juste là, tout devant. On n'était que quelques-uns à connaître l'action. Alors, en fait, concrètement, on était 5. À savoir où on allait, pourquoi on y allait, à quelle heure, etc. Et toutes ces informations ont été révélées au tout dernier moment aux militants. Aux militants et aux médias, conviés pour filmer la prise de la mosquée à 6h du matin. On avait beaucoup de matériel à transporter. On avait une tente, une grande tente Barnum dépliée. On avait des chaises, un groupe électrogène, des ordinateurs, plein de choses. On avait acheté une échelle pour pouvoir accéder au toit depuis l'intérieur. Une opération quasi militaire, préparée avec minutie pour faire connaître leur ras-le-bol et leur peur face à un islam jugé envahissant. On avait des militants de partout, on avait des militants qui étaient tout simplement chez eux, qui relayaient l'info sur Facebook, etc. On avait des militants qui étaient en extérieur, mais sur Poitiers, autour de la mosquée, qui prenaient des photos, des vidéos. Un dernier. Ce qui nous a permis de parler aux médias, de relayer le message. On veut un référendum sur l'immigration et un référendum sur la construction de mosquées en France. Après avoir nargué la police pendant 6 heures, tous ou presque repartent libres. Seul Julien et 3 autres organisateurs passent 48 heures en garde à vue. Ils sont mis en examen pour provocation à la haine et à la discrimination. Ils risquent 1 an de prison. Non, je me considère pas comme un délinquant. Et si j'étais en prison, je me considérais comme un prisonnier politique. Les identitaires, ils n'en sont pas à leur premier coup d'éclat. Ils rebaptisent les rues, envahissent les supermarchés, les fast-foods, se présentent comme des mangeurs de cochons. Ils se disent bretons, lyonnais, niçois ou parisiens et veulent défendre leur territoire contre un nouvel ennemi, les musulmans. Jamais je n'accepterai que ma fille doive porter la burqa le jour où nous serons minoritaires. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. En France, il serait environ 2000 en quête sur cette nouvelle droite extrême. C'est à Nice, il y a une dizaine d'années, que le mouvement a vu le jour. Ce soir, dans leur local du centre-ville, ils sont une vingtaine. Fiers de nous montrer les courriers de soutien reçus depuis l'action de Poitiers. Voilà, tous les jours c'est ça depuis Poitiers. Ça c'est arrivé en une journée? Ça c'est une journée. Beaucoup. C'est une journée. Et encore là, c'est ce que j'ai reçu ces derniers jours, donc ça s'est un petit peu calmé. Voilà, bravo enfin des jeunes courageux. Bravo, enfin ça bouge, je vous soutiens de tout cœur, vous redonnez espoir aux anciens, merci. À la tête des identitaires niçois, Philippe Vardon. Je suis en retard, c'est ça? Ouais. Ici, Faites attention à la marche, évidemment. c'est le patron qui fait la visite. La grande salle du Bastion. Et puis 2 fois par semaine, comme vous le voyez au matériel qui est ici, les cours de boxe thaïlandaise, des grandes boxes, des protège-dents. Pourquoi vous faites de la boxe ici? Bah écoutez, le sport déjà en soi, ça nous apparaît comme quelque chose d'assez sain. Nous considérons que la boxe, dans une période assez troublée comme nous vivons actuellement, ça peut être un sport qui finalement est peut-être plus utile que le badminton. Voilà, tout simplement. Au sein de l'extrême droite,
Philippe Vardon n'est pas vraiment un inconnu. Il y a quelques années, à la tête d'un groupe de hard rock, il hurlait son discours anti-islam sur scène. Oui, notre terre reste ton seul maître de frontière. Oui, s'il faut se battre demain, nous serons prêts l'arme à la main. Philippe Vardon, c'est aussi un pédigré judiciaire. 14 juillet 2002, au nom du groupe Unité Radicale, Maxime Brunery tente d'assassiner Jacques Chirac sur les Champs-Élysées. Quelques semaines plus tard, Philippe Vardon veut reconstituer le groupe qui avait été dissous. Il est condamné à 4 mois de prison avec sursis. C'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, le leader des identitaires niçois s'occupe des démêlés judiciaires de ses camarades de Poitiers. Je suis pas du tout inquiet. Les condamnations, à mon avis, elles tiennent pas, mais pas une seconde. Autour de lui, ces recrues ont entre 20 et 30 ans. Si on veut Étudiants, commerçants, des jeunes issus de la classe moyenne, plutôt propres sur eux. Ils ne se cachent pas, mais leur discours reste radical. Donc là, j'ai envie de tenir. Il suffit de se balader dans la rue pour voir que on est tout simplement plus chez nous, quoi. Que les Européens deviennent de plus en plus minoritaires sur leur propre sol. Il n'y a plus de cochons à la cantine, il n'y a plus de boucherie. Vous voulez acheter de la viande, si vous n'allez pas chez un boucher halal, il faut faire je sais pas combien de kilomètres. Depuis Poitiers, on entend beaucoup de gens qui vous traitent de racistes. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est des ignorants tout court. Je pense que les principaux racistes, presque ça devrait être eux, puisque au final, ils supportent pas qu'on puisse être en dehors de leurs idées. Ils n'arrivent pas à concevoir qu'on puisse avoir un autre mode de pensée, qui est celui tout simplement de vouloir préserver son peuple, de pouvoir vivre sur sa terre selon son identité. Ouais. Leur slogan, une terre, un peuple. Pour sa démonstration le lendemain, Philippe Vardon nous emmène au cœur de la vieille ville. Pour lui, être identitaire, c'est défendre ses racines, les traditions régionales. Et ce combat est même gastronomique. Ce dont il est très fier, par exemple, c'est la soca. Merci bien, ciao, vive. Le plat traditionnel. C'est de la farine de pois chiche, hein, c'est très bon. La soc, c'est vraiment le plat populaire niçois par essence, c'est un symbole de l'identité, comme on pourrait dire la choucroute est un symbole de l'Alsace. En revanche, ce qu'il ne supporte pas, c'est ça. Isla Burger, c'est l'enfer, c'est-à-dire le mix entre l'américanisation et l'islamisation. C'est-à-dire vraiment là, ce qui à nos yeux peut être le pire. Mais son obsession, ce sont les mosquées. Et particulièrement cette salle de prière, pourtant plutôt discrète. Le problème pour moi, c'est que c'est mes impôts qui permettent de financer cet endroit. J'ai pas, moi, en tant que contribuable niçois, à permettre à la mairie d'acheter des locaux pour les louer ensuite aux musulmans. Honnêtement, on a du mal à vous suivre. Dans la rue, notre discussion attire les curieux. Et avec un homme, le ton va très vite monter. Tu t'aimes pas les Arabes, tu t'aimes pas les musulmans? Non, mais j'ai pas le droit d'avoir un avis. Non, t'as le droit d'avoir ton avis personnel. Voilà. Mais à ce que ça fasse chier tout le monde, ouais, ça nous fait chier, nous, que tu viens nous casser les couilles à nous dire, ouais. Non, mais je viens pas te casser les couilles, je viens de donner un avis. J'ai pas le droit, tu considères que j'ai pas donné d'avis? Moi, je suis un responsable politique. Tu représentes quel responsable politique? Nissa Rebella. Nissa Rebella? Mais c'est quoi, c'est facho de merde? Mais là, je suis plus niçois que toi, couillon. Ça, je pense pas. 100% niçois. C'est 100% niçois, tu me considères comme 100% niçois. Je suis un musulman, mais niçois. Et ça fait chier qu'il y ait des musulmans niçois à Nice. Non, mais moi je te considère pas comme niçois. Finalement, l'homme s'éloigne. Quelqu'un l'a tiré par la manche. Débat, discute. La foule est restée calme. Nous repartons. La discussion s'arrêtera là. Mais quelques heures plus tard, Philippe Vardon va mettre à profit l'événement et diffuser un communiqué de presse. Sous sa plume, le simple accrochage verbal s'est transformé en tentative de lynchage par une trentaine de racailles, de dealers et de clandestins. Exagération, provocation. Chez les identitaires, c'est une stratégie de communication. Sur Internet, on ne compte plus les vidéos les mettant en scène. Comme ici, en train de réveiller un quartier entier au son du muezzin pour protester contre l'implantation d'un collège musulman.